Tu veux te lancer dans l'affiliation mais tu as l'impression qu'il te faut 15 outils, 3 abonnements et 200 € par mois? Spoiler alerte, c'est faux. Le piège quand on débute, c'est de croire que c'est les outils qui vont faire la différence. Résultat, on s'éparpille, on dépense, mais on n'avance pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 outils que j'utilise vraiment pour faire tourner mon business d'affiliation. Pas de blabla, pas de gadget. Et d'ailleurs, si je devais redémarrer de zéro aujourd'hui, je prendrais que ces 5-là. Et la plupart sont en version gratuite. Si tu ne me connais pas, je suis Damien Menu et depuis 2018, je vis de mon business en ligne, l'affiliation. Et depuis décembre, grâce à ce business model, j'ai pu déménager en Thaïlande avec ma famille. À côté de ça, j'ai mon cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne des gens comme toi à atteindre leur liberté grâce à ce business model. Alors si tu veux te lancer correctement dans l'affiliation, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Ok, la première des choses, c'est qu'il faut que tu comprennes ma philosophie autour de l'affiliation et comment je vis de l'affiliation. J'ai une vision un peu particulière, je ne fais pas de blog et je ne paye pas de la publicité pour gagner des commissions. Pour ça, moi, j'utilise les réseaux sociaux. En particulier YouTube, parce que quand je publie une vidéo YouTube, cette vidéo va me rapporter du trafic et des clics sur ma lien d'affiliation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même des années. Et donc moi, c'est ça que j'aime bien parce que je crée et je construis des actifs dans mon business. Contrairement à des stories sur Instagram, etc. qui disparaissent au bout de 24 heures, où tu es obligé de remettre du travail tous les jours quasiment pour faire évoluer ton business. Moi, j'aime faire, on appelle ça des vidéos SEO, donc basées sur des critères de recherche liés à ma thématique. Derrière ça aussi, c'est que j'essaye de capturer un maximum d'adresses email pour avoir des séquences email automatisées qui sont envoyées et dedans, il y a aussi mes liens d'affiliation. Le but pour moi, c'est d'avoir vraiment un business minimaliste qui travaille, on va dire, le plus automatiquement possible. Attention, il y a du vrai travail derrière, mais ça demande moins d'efforts que, à mon sens, d'être sur Instagram, publier des réels tous les jours. Donc, il faut bien que tu comprennes que les outils, c'est pour cette vision de l'affiliation. Et pourquoi moi, je ne suis pas fan de blog? Tout simplement, c'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Quand tu veux avoir des informations éducatives, etc., le réflexe de beaucoup de monde, c'est d'aller sur YouTube. Et donc, pourquoi pas être directement présent sur YouTube? Attention, je ne dis pas que le blog ne marche pas, mais ça ne correspond pas à ma philosophie. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Moi, je préfère vraiment créer du contenu sur YouTube. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Et puis, encore une fois, à mon sens, on est à l'ère des réseaux sociaux. On n'est plus trop à l'ère de la lecture sur les blogs. Et il suffit de voir les taux d'audience qu'ils ont. Ils sont de plus en plus faibles. Quoi qu'il en soit, il y en a qui vivent du blogging, mais moi, j'ai décidé de vivre des réseaux sociaux à travers l'affiliation. Donc maintenant que tu as compris un peu plus ma philosophie, la première des choses que tu dois avoir, peu importe ce que tu fais, c'est un nom de domaine. Pour ça, moi, je suis chez Infomaniac. Infomaniac, c'est un service qui est basé en Europe. Ça a plein d'avantages, précisément en Suisse, qui n'est pas très cher et qui a un SAV très, on va dire, réactif. Donc moi, tous mes noms de domaine depuis quelques années sont pris chez Infomaniac et pareil pour mes adresses email professionnelles. C'est important parce qu'en tous les cas, dès que tu vas vouloir envoyer des emails à ton audience, il va te falloir un nom de domaine avec une adresse professionnelle et même pour faire un personal branding un peu plus poussé, voilà, c'est mieux d'avoir quand même un nom de domaine, quelques euros investis, bien investis. Tout ce que je te parle là, tu as les liens en description. Pour la full transparence, comme j'aime bien, la plupart des liens sont des liens d'affiliation, tout simplement parce que c'est des outils au cœur de mon business. Je te mettrai aussi parfois des vidéos comme pour Infomaniac. J'ai une vidéo complète sur comment réserver, etc. pour pas que ça te coûte cher ton nom de domaine. Donc, je te mettrai aussi un petit lien dans les bulles. La deuxième plateforme que j'utilise, le deuxième logiciel, c'est System.io. System.io, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais dans le cadre de l'affiliation, dans mon système d'affiliation, mon objectif, c'est de capturer un maximum d'adresses email qualifiées. Pour ça, on crée des formulaires de capture. Je te donne un PDF en échange de ton nom et de ton adresse email. Et derrière, moi, je vais pouvoir commencer à faire de l'email marketing assez simplement. Donc là, ce n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. D'ailleurs, j'ai une formation totalement gratuite que tu retrouveras, premier lien dans la description, tout simplement pour mettre en place ce système qui est très simple à mettre en place. Et en plus, petite astuce, tu n'es pas obligé de payer chez System.io. Donc voilà, chez System.io, si tu vas sur tarif, donc pareil, tu as le lien dans la description, tu as le plan gratuit qui peut servir pour débuter. Soyons très honnêtes. Si tu as vraiment envie de développer un vrai business, il va vite
très vite te falloir le plan startup. Tout simplement parce que tu vas avoir besoin de plusieurs campagnes mail, ou plutôt des tags. Tu vas avoir 10 tags sur le plan startup et l'idée c'est de se segmenter ta liste de contacts. Par exemple, savoir que ces contacts viennent plutôt de Facebook, ces contacts-là viennent plutôt de YouTube et ainsi de suite. Ça va permettre de faire un peu des choix stratégiques dans ton business. Je t'explique tout ça dans la formation 100% gratuite, donc vas-y, fonce. Donc tu peux commencer sur le gratuit. La réalité, c'est que si tu es un peu sérieux, investis tout de suite dans le startup, tu gagneras du temps et tu pourras mieux, on va dire, analyser ton business. Petite astuce aussi, comme tu le vois là, si tu prends des offres annuelles, tu as 30% d'économie. Ce qui est sympa, mais moi j'ai une astuce secrète pour t'avoir moins 40%. Donc vas-y, fonce. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, ça fait quelques temps qu'elle est déjà disponible, mais c'est une version non officielle. Donc profites-en tant qu'elle est encore disponible. Tu auras le lien en dessous. C'est un lien d'affiliation, encore une fois, par transparent. L'autre solution que moi j'utilise énormément et qui est peu utilisée, d'ailleurs peu importe la technologie que tu utilises, par exemple ClickFunnels, LearningBox ou Podia ou System.io ou autre, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir, que tu fasses de l'affiliation ou non. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir ces petites pop-up en bas à gauche qui s'affichent. Tout simplement parce que ça rassure les gens, c'est un système de preuve sociale en se disant tiens, je ne suis pas tout seul sur le site, je ne suis pas tout seul à être m'inscrit sur ce cadeau gratuit et ça booste naturellement ton taux d'engagement. Et ce que dit ProofSource, et moi j'ai plutôt vérifié dans ce sens-là, c'est que c'est au minimum 1 à 3% de plus de personnes qui vont passer à l'action juste parce qu'il y a cette preuve sociale. Donc là, on est sur la présentation du cercle des affiliés. Ce que tu vois en bas à gauche, c'est que là, il y a quelqu'un de Villeurbanne qui s'appelle V, donc il n'a pas mis son prénom en entier, qui s'est inscrit il y a 6 heures. Petit détail important, c'est que sur ProofSource, on ne peut pas importer de fausses data, de fausses données. Et donc ça, c'est super important aussi pour le côté utilisateur. C'est que voilà, on ne peut pas tricher, c'est véridique. Et là, voilà, Faka vient de s'inscrire il y a récemment, etc., etc. C'est vraiment intéressant, même si tu débutes, parce que de temps en temps, on manque de témoignages clients, de preuves sociales, etc. Là, ça agit automatiquement comme preuve sociale. Il suffit juste que la personne s'abonne ou s'inscrive à ta page de capture et tu auras cette petite notification. Ça fait vraiment une petite différence, encore une fois, de 1 à 3% sur tes pages de capture. Mais sur une année complète, ça fait vraiment une grosse différence. Là aussi, tu peux utiliser la version gratuite, donc pricing. Pour débuter, ça suffit largement, free, tant que tu as moins de 1000 vues par mois ou un seul formulaire. Tu ne peux pas utiliser, si tu as plusieurs formulaires, si tu veux plusieurs types de notifications, eh bien, il va falloir passer sur le plan starter. Honnêtement, commence par la gratuite tout de suite, mais si tu as besoin de passer sur la starter, ça vaut le coup, clairement à mon sens, de réinvestir un peu plus d'argent. En gros, entre System.io, ton nom de domaine et ça fait à toi faire un business qui tourne autour de 50 € et avec les autres outils, peut-être 60 € par mois. On est sur un business vraiment minimaliste au niveau de l'investissement financier, mais c'est vraiment ces petits détails qui font vraiment la différence. On n'est pas là pour rajouter du gadget ou du blabla ou dépenser des sous pour dépenser des sous. On est là pour investir intelligemment son argent. Surtout que si tu regardes cette vidéo, c'est plutôt que tu es au début de ton parcours d'affilié. Donc ça ne sert à rien de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros. Maintenant, sur la partie création de contenu, c'est assez important aussi d'être bien entouré. Donc moi, je ne vais pas te parler forcément de Canva, de ManyChat ou de logiciels de montage. Moi, j'utilise Final Cut Pro sur Mac, du coup, qui est payant. Mais ça, c'est, on va dire, des accessoires qui sont voilà, à ta bonne personne. Peut-être que toi, tu n'as pas envie d'utiliser Canva, mais plutôt Photoshop. Moi, je préfère Canva parce que c'est beaucoup plus simple. ManyChat, je ne l'utilise pas trop en ce moment, même si j'ai un abonnement pour être honnête avec toi, mais tout simplement parce que je ne suis pas très présent sur Instagram. Moi, je préfère YouTube principalement. Mais si ta stratégie est sur Instagram, ManyChat me semble assez obligatoire parce que ça te permet d'automatiser plein de choses au niveau de tes captures d'email. Mais moi, je suis sur YouTube et j'utilise VidéoIQ depuis pas mal d'années pour optimiser ma présence, mes vidéos sur YouTube. Aussi bien trouver des opportunités de type de vidéos à créer, mais aussi analyser la concurrence. Je te montre un exemple, donc à savoir que l'outil en tant que tel, il est en anglais. Mais il est très facile d'utiliser. Alors je ne sais pas, là, depuis très peu de temps, ils ont une version française de page de présentation. Peut-être qu'ils vont avoir envie aussi de tout traduire, mais c'est un logiciel
très simple à utiliser et c'est pareil, tu devrais le tester. Petit détail, quand tu vas t'inscrire, tu peux refuser de payer, juste pour info, pour utiliser juste la version gratuite. Il y a des petites lignes tout en bas. Avant, il y avait une vraie colonne plan gratuit. Ils ont essayé de faire des choses pour que tu passes à la version payante. Personnellement, c'est un outil que je paye et donc si on cumule, on va dire System.io, Proofsource et Proofsource, tu n'es même pas obligé de le payer. System.io, tu n'es pas forcément, VidéoIQ non plus. La réalité, c'est que il y a au moins 2 logiciels, 3 logiciels, on va dire, ton nom de domaine, System.io et VidéoIQ où j'investirai de l'argent. Après Proofsource, why not quand tu commences à évoluer, mais tout de suite, j'installerai la version gratuite. Donc, je te montre un exemple. Là, j'ai pris une vidéo un peu random, mais c'est pour faire voir ce que ça te permet de voir. Donc là, on est sur une vidéo en anglais parce que les Anglais font beaucoup de tests et c'est assez intéressant. Ce qu'on voit, c'est que cette vidéo, bon, elle a été publiée il y a 7 mois. Il a testé littéralement 7 types de miniatures et la dernière miniature qu'il a gardée, c'est celle-ci. Donc ça te permet de voir un peu les tendances et de se dire ok, bah lui il a déjà fait plein de tests, autant aller modeler, pas forcément copier-coller, mais modeler, on va dire, une miniature qui performe déjà. Pareil, on peut voir qu'il a testé beaucoup de titres. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment ils modifient un tout petit peu leur titre pour voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, par exemple, on voit qu'il a essayé en majuscule, en minuscule. Donc là, apparemment, il a gardé la version en minuscule. Donc, il y a forcément un intérêt. Il a commencé aussi par quelque chose de simple, etc. C'est assez intéressant de pouvoir analyser. Ce qu'on peut faire aussi, donc là, on va juste analyser cette chaîne, c'est d'aller dans ces vidéos. Et on va voir un peu plusieurs choses. Ici, on va avoir les vidéos trending. C'est-à-dire que c'est les vidéos qui lui rapportent aujourd'hui le plus de trafic. Ce n'est pas forcément les dernières vidéos qu'il a publiées. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que cette vidéo qui a été publiée il y a 8 mois lui rapporte encore pas mal de trafic. Mais cette vidéo qui a été publiée il y a plus d'1 an lui rapporte encore du trafic. Et de temps en temps, quand tu te balades sur des chaînes de confrères, tu te rends compte que certaines vidéos qui ont été publiées il y a peut-être 2 ou 3 ans lui rapportent encore pas mal de trafic. Et peut-être que c'est une vidéo que tu devrais refaire à ta sauce sans faire un copier-coller, mais pour mieux te positionner. Donc ça, c'est important. Aussi, quand on vient scroller, par exemple, ici, une chaîne YouTube, là, on voit des indicateurs qui sont assez intéressants. Par exemple, cette vidéo, elle a marché presque 3 fois mieux que les autres qu'il a publiées. Celle-ci, elle a marché presque 10 fois plus que les autres de sa chaîne. Donc, ça permet vraiment d'identifier 11 fois plus celle-ci et te dire, ok, tiens, est-ce que je ne pourrais pas réadapter cette vidéo à ma thématique? Et là, il y a un nouveau bouton qui existe. Par exemple, là, cette vidéo, elle a vraiment bien marché, sauf qu'on n'est pas dans la même thématique. Lui, il est dans la thématique en mode je fais une vidéo YouTube pour expliquer comment avoir ses 1000 premiers abonnés. Donc là, je vais cliquer sur Remix. Et par rapport à ma chaîne et par rapport à moi, il va me proposer des idées de vidéos. À savoir que là, vu qu'on est sur une chaîne anglaise, il me fait des suggestions en anglais. Et comment ça marche? C'est simplement dans Préférences. Moi, j'ai marqué Affiliate Marketing, Affiliation, Marketing d'affiliation, System.io. Donc là, ça permet vraiment d'avoir des idées de base. Donc par exemple là, on va juste traduire à peu près à l'arrache. C'est simple, mais vous gagnerez 1000 $ grâce au marketing d'affiliation en toute simplicité. En gros, ça me donne juste une idée de créer une espèce de roadmap pour gagner ces 1000 premiers $. Donc là, c'est peut-être un peu moins parlant parce qu'on est sur des vidéos en anglais. Donc là, par exemple, on va faire un test en français. J'ai tapé organisation maison, donc il n'y a rien à voir. Donc là, celle-ci, elle a bien performé. Donc là, je vais cliquer sur Remix et ça va me proposer des nouvelles idées. Et par exemple, voilà, affiliation facile, 10 stratégies pour réussir avec System.io. C'est une super idée, honnêtement. Pour moi, qui est très orienté System.io parce que c'est mon logiciel au cœur de mon business, et en plus, donner 10 stratégies pour vivre de l'affiliation, c'est assez facile pour moi. 10 secrets pour créer un business d'affiliation prospère, pareil. Donc ça me donne des vraies idées en découvrant, moi je suis un gros consommateur de YouTube et ce que je peux faire, c'est générer ici, cliquer sur générer et ça va commencer à m'aider à aller beaucoup plus loin. Donc là, je clique sur générer, ça va m'ouvrir vidéo IQ et là, on va pouvoir commencer à travailler sur son idée et voilà. Après, tout ce qui est génération à l'intérieur, etc.,
Le truc, c'est que c'est pas idéal, mais ça va commencer à donner des idées. Donc là, il te donne vraiment des idées, même des idées de miniatures, etc. Juste la seule chose que là, il commence à me préparer un texte, etc. Le contour de la vidéo, sauf que c'est en anglais. Donc, il peut même te générer un script. Je ne dirais pas que c'est quelque chose que j'utilise jusqu'au bout comme ça, parce que bon, c'est après assez random, on va dire. Mais voilà, si on manque un peu d'inspiration, ça vaut le coup de cliquer sur générer et d'aller voir ce qui se passe. Donc pour moi, VideoIQ, pareil, sous-exploité en France, encore plus sous-exploité chez les affiliés. C'est un peu comme ProofSource. Je ne comprends pas les gens qui n'utilisent pas ce type d'outil parce que c'est vraiment des armes secrètes pour mieux performer dans l'affiliation. Le dernier outil, c'est un outil que j'ai présenté récemment sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo absolument complète. Pour moi, même si j'utilise encore ChatGPT, ça remplace une grosse partie de ChatGPT. Je t'ai fait une présentation complète, mais personnellement, ça m'aide à rédiger mes pages de capture. Ça m'aide aussi à rédiger mes emails. Ça m'aide à mieux réfléchir autour de mon business. L'idée derrière tout ça, c'est de rassembler tout un tas de donner aussi des inputs personnels, mais ça permet de connecter par exemple des PDF, des notes vocales que tu auras faites, des vidéos YouTube de personnes qui t'inspirent, etc., etc. Et lui, il va vraiment tout rassembler, un peu comme une bibliothèque de données personnelles. Vois ça comme un second cerveau et tu vas voir, c'est méga puissant. C'est un outil payant, soyons très clairs. Donc là, il faut dépenser un peu. Moi, j'ai investi. Je ne regrette pas, je sais qu'on est quelques-uns en France, quelques confrères à l'utiliser. Peu de personnes en parlent, je pense que voilà, c'est américain, mais l'idée voilà, c'est d'avoir quelque chose comme ça. En gros, tu vas connecter tout un tas de données. Donc là, par exemple, ça peut être ton positionnement, ça peut être tes dernières vidéos, ça peut être par exemple des vidéos sur une thématique précise. Et après, tu vas pouvoir commencer à communiquer. L'avantage, c'est que ça va vraiment te donner un résultat ultra personnalisé. Par exemple, tu peux connecter tes dernières vidéos YouTube qui ont bien marché. Tu peux connecter tes derniers emails que tu as écrits et en fait, tu lui dis simplement, bah voilà, tout ce que tu vas me donner, adapte-le à mon style, à mon positionnement, etc. Et ça va vraiment le faire. C'est à mon sens game changer. Je t'ai fait une vidéo complète dessus, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais voilà. La dernière chose que je veux te partager, c'est simplement ma boutique Amazon. Ce n'est pas quelque chose honnêtement que je mets trop en avant, mais j'ai une boutique Amazon où j'ai rassemblé tous les équipements que j'utilise. Entre autres, on me demande souvent quel micro j'utilise, quelle caméra, quelle lumière, etc. Aujourd'hui, je suis sur quelque chose de minimaliste. J'utilise la DJI Osmo Pocket. Regarde. J'utilise un panneau à LED. Oui, j'ai une grosse caméra, mais pour être sincère avec toi, je ne l'utilise plus du tout depuis que j'ai la DJI Osmo. Ça coûte pas cher, ça permet de faire plein de choses, de tourner des souvenirs à l'extérieur, de tourner des vidéos entre guillemets de façon ultra discrète. Et puis honnêtement, il y a une qualité de ouf, surtout quand tu cumules ça avec un micro. Donc pour un petit investissement, c'est vraiment ma caméra que je te recommande et j'utilise plein d'autres outils. J'ai aussi dans cette bibliothèque, il y a aussi tous les livres que j'utilise, etc. Je t'ai mis aussi un peu de produits lifestyle que j'aime bien. Mais voilà, par exemple, la DJI Osmo, ça permet de faire ça, ce que serait incapable de faire ma caméra. Ça permet d'être certain d'être toujours focus et en plus, ça s'adapte très bien aux variations de lumière, etc. Super caméra que je te conseille. Donc voilà, n'oublie pas, j'ai une formation totalement gratuite sur l'affiliation où je t'explique dans les grandes lignes comment utiliser tout ça. Je te mettrai aussi quelques vidéos complémentaires liées à l'utilisation de ces produits. Et puis si tu veux vraiment aller plus loin sur l'affiliation, je te partage cette vidéo YouTube où je te partage mon guide en 8 étapes pour te lancer dans l'affiliation le plus rapidement possible et simplement possible. Ciao, ciao!